Salut, c'est Flav. Le sujet du jour, vous l'avez vu, c'est le 9e épisode des ActuWing. On commence comme d'habitude par les compétitions, avec le plus gros rassemblement de wingfoil pro amateurs. Je parle bien sûr du Défi Wing qui s'est déroulé à Gruissant. Je n'y étais pas, alors je laisse le micro à un autre ambassadeur Gong, Frédéric, qui va nous parler de son défi. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Huet, j'ai 43 ans et ça fait 4 ans que je fais de la wing. Je reviens du Défi Wing de Gruissant. Lors de cette édition, nous avons eu particulièrement de la chance car on a eu 3 jours de vent fort, 20 à 40 nœuds, notamment lors de la dernière manche. On a parcouru 160 km et on a fait cette course juste extraordinaire. Type de course longue distance, il faut avoir un matériel plutôt confortable avec lequel on a l'habitude de naviguer, il ne faut pas trop improviser. Moi, j'ai l'habitude de pratiquer plutôt de la vague ou du free fly. Donc j'ai utilisé pour mon gabarit 1m87, 87 kg, ma létale 410, 85 litres 2024, associée à ma plus petite combinaison de foil pour avoir un maximum de vitesse vu que c'est une course, mais aussi avoir un maximum de confort. Donc c'était un Ypra S Surf Freestyle 700 et le Stab 37 Freestyle également. J'ai eu la chance d'utiliser le nouveau Gong 107 cm qui offre plus de tolérance lors de la navigation et aussi beaucoup plus de glisse. Et niveau wing, j'avais donc ma 3,5, 4,5, 5,5 Neutra UPE et j'ai même utilisé une 3 mètres Neutra 2023 poignée souple dans 40 nœuds. Parce qu'encore une fois, lors de cet événement, ce qui est important, c'est vraiment le confort. On est sur des courses qui peuvent osciller entre 25 et 1 heure pour ma part. Donc c'est important d'être confortable et physiquement prêt. Ce qui aide vraiment, et qui est obligatoire pour moi, c'est d'utiliser le harnais avec des boots longs. Parce qu'on a tendance à naviguer un petit peu surtoilé lors de ces courses pour avoir toujours du power dans les bras et notamment s'extraire au moment du départ qui est très impressionnant. Donc c'est important de maîtriser la navigation au harnais avec les boots. Le parcours il est assez simple, c'est des bords de travers avec des jibes uniquement, pas de tac et pas d'allure près ou largue. Plus que ça. Lors des 2 dernières manches, on a même eu à traverser une zone un peu sablonneuse avec des algues, avec des bancs de sable, des choses comme ça. Mais bon, globalement, ça reste assez simple et accessible, mais ça peut être surprenant quand même. Niveau résultat, moi, je finis 115e au général sur 400 cette année. Je suis plutôt content et satisfait parce que j'ai progressé par rapport aux 2 précédentes éditions. J'ai appris de mes erreurs. Et voilà, je suis plutôt content. Après, ce qui est cool sur ce genre d'événement, c'est qu'on côtoie des professionnels, du moins de très très bons riders, notamment avec le team Gong, mais aussi d'autres riders, d'autres marques. C'est hyper impressionnant de les voir. Il y a de très jeunes riders. À titre d'exemple, le 7e Scratch Overall, il a moins de 15 ans. Et ils atteignent des vitesses folles quand on les croise. C'est incroyable de voir à quelle vitesse ils sont capables d'évoluer et aussi leur niveau technique. Cette course, pour moi, je vous invite vraiment à venir la faire en 2025 parce qu'elle est accessible un peu à tous les niveaux. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire pour la faire. Il faut juste avoir envie un petit peu de se confronter à soi-même et aux éléments. La sécurité est géniale, l'organisation est top et à terre, il y a vraiment de l'ambiance. C'est cool de pouvoir côtoyer tous les niveaux et de retrouver chaque année les copains qui viennent de partout en France et partout en Europe. Donc je vous dis 2025. Merci Frédéric et félicitations pour tes belles performances. Au niveau classement, après cette manche, c'est Mathis Guillot qui remporte le défi, suivi de Alessandro Tomassi et Oscar Leclerc. Chez les filles, c'est Fiona Wilde qui monte sur la première marche du podium, suivi de la kitesurfeuse Alexia Fonselli et Cali Belœuvre. On enchaîne avec le GWA Tarifa. En début de mois
a eu lieu la seconde étape de la Coupe du Monde GWA de surf freestyle à Tarifa, en Espagne. Les conditions étaient bien différentes de l'E4, avec environ 20 nœuds et quelques petits bumps, ce qui a permis, contrairement au baston de l'E4, aux filles de poser leurs tricks, et même quelques innovations, et aux garçons de sortir tous leurs nouveaux tricks des cartons. Il y a dû avoir une dizaine d'innovation tricks sur l'étape. Rapidement, comment cela fonctionne? Le GWA a une liste des tricks avec la note moyenne accordée. Si le trick n'est pas dans la liste, c'est considéré comme une innovation durant toute la compétition. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, une innovation a un coef multiplicateur qui permet d'avoir plus de points. Chez les femmes, la compétition était bien plus serrée, notamment en demi-finale. Je me suis même demandé si Nia, qui d'habitude survole tous ses hits, allait passer face à Mar DRC, Oran Seris et Christina Koning. Oran, qui malgré un très beau backflip noté 7,2, finit 3ème de ce hit, avec 14,6. C'est donc Mar et Nia qui iront en finale. En finale, elles sont rejointes par Sofia Marchetti et Bowie van der Linden. Les Kite Riders ont sorti du beau spectacle avec des tricks sympas notés dans les 5 points. Bowie pose même un Innovation Tricks qui semble être un backside 540 qui lui rapporte 6 points. Cela ne sera pas assez pour bousculer Nia qui remporte la finale avec un total de 19,86 avec un backflip noté 7,3, un combo Riley frontside 360 à 6,53 et un toe-side frontside 360 scoré à 6. On retrouve donc Nia sur la première marche, suivi de Bowen, Mar et Sofia. Chez les hommes, je retiens le grand nombre d'innovation tricks et un niveau global bien supérieur à ce qu'on a pu voir à l'E4, même s'il y a eu aussi là pas mal de crash, notamment en finale. La diversité des tricks était cool à regarder, même si j'aurais préféré que l'organisation bascule sur 9 tentatives à la place de 7 pour laisser plus de marge de manœuvre aux coureurs, voire même passer à 4 tricks à la place de 3 retenues, ce qui aurait forcé les riders à aller puiser dans leur répertoire. L'Autrichien Thomas a confirmé sa belle prestation de l'E4 avec une belle 7ème place à Tarifa, et cette fois-ci il nous a montré que son répertoire était plus fourni que ce qu'il nous avait montré à l'E4. Il a notamment posé des backmobs et 2 innovation tricks. Son frère jumeau Alec a aussi fait un beau parcours et fini 9ème. Le niveau en demi-finale était bien relevé, il fallait poser que des tricks à 8 points et plus pour pouvoir prétendre à aller en finale. Sur les 8 riders en demi, 7 pouvaient réellement prétendre à une place sur le podium. Seul Lucas Virmé était pour moi un peu en retrait, mais il a quand même sorti Noé Kouyala qui finit 2ème à l'E4. Ça montre bien le niveau. Xavi Kor a été vraiment impressionnant, il a sorti pas mal d'innovations comme le toe-side backmob, le backmob blind. Il fait le 2e meilleur total de points de la compétition avec 27,44 en quart de finale, avec le plus gros tricks de la compétition, un backmob 360 noté 9,97. Il aura malheureusement moins de réussite en finale, avec seulement 3 tricks posés, dont un noté 4,5. Il finit logiquement 4ème. Sur la 3ème marche du podium, on retrouve Bastien Escoffet qui nous a régalé d'énormes backflip spin frontside 360. On retrouvera Bastien dans la rubrique Kiver de Pro et on parlera du backflip spin frontside 360 dans le tricks du mois. On a aussi Axel Gérard qui a confirmé qu'il était bien en forme avec une 2ème place après sa 3ème place à l'E4. Il doit être le seul à avoir posé des frontside 1080 dans ce vent assez léger. Et sans surprise, c'est Chris McDonald qui remporte l'étape. Il sort le meilleur total de points avec 27,59 lors de cette finale, avec un backmob 360 noté 9,43, et une innovation, un blind backside cork 720 qui score 9,23, et une autre innovation, un toe-side one-dot backmob à 8,93. Et je pense que ce dernier trick reflète bien la domination de Chris. Tranquille, comme ça, à une main, et bam, j'envoie un trick qui pèse quasiment 9 points. Chris domine toujours, mais quand même de nombreux riders ont montré qu'ils avaient le répertoire pour lui prendre la première place s'il avait un petit coup de mou. J'ai hâte de voir la prochaine étape aux Canaries début juillet pour savoir si quelqu'un arrive à détrôner Chris. Pour la rubrique Kiver de Pro, Bastien nous présente le matos qu'il a utilisé sur l'épreuve de Coupe du Monde de freestyle GWA à Tarifa. Bon, bonjour à tous, c'est Bastien Escoffet et je vais vous faire une petite présentation du matos que j'avais à Tarifa pendant la compétition. Donc pour mon gabarit, je fais 75 kg pour 1m80, 1m81. Et les conditions à Tarifa pendant le jour des finales, c'était, on va dire, 12-15 nœuds maximum. Il y avait des petites vagues. C'était sympa pour jumper en tribord. Et du coup, j'étais moi en stunt 4-6, 65 litres. C'est la planche que j'utilise dans toutes les conditions. Avec un mât HM85, le fuselage Titan Short, bien sûr. Et pour l'aile avant, Ypraster Freestyle M, donc la 700.
avec une freestyle 35 derrière. Donc c'est le combo parfait en freestyle pour avoir le meilleur pop et les meilleurs pop aussi pour faire toutes sortes de combos et jumper le plus haut possible. Et pour ce qui est de la voile, donc les conditions étaient assez light, donc j'étais en 4-5. C'est la voile que j'utilise la plus grosse pour le freestyle. Donc 4-5 droïde UP Aramid. Donc avec le boom, on peut faire toutes sortes de tricks, les dernières innovations. Donc voilà. Merci Bastien d'avoir partagé les infos de ton Kiver. C'est un partage qui est bien apprécié par la communauté. En tant qu'ambassadeur Gong, je vous présente chaque mois les nouveautés matos Gong qui ont retenu mon attention. Ce mois-ci, c'est les nouvelles planches de race, simplement nommées Racer. On les avait aperçues sous les pieds du team Gong sur l'étape de Free Fly Slalom à Leucate. Elles sont maintenant dispo en précommande pour début juillet. Il y a 4 tailles, de 4,9 56 litres à 5,6 95 litres. Au niveau des dimensions, elles sont assez proches des Crusader Diamond, un peu moins de longueur et globalement à peu près équivalent au niveau largeur. Ce que je note, c'est la position du strap arrière qui est vraiment très reculée par rapport aux box de foil. C'est des planches qui sont assez typées race, donc performance, et donc pour un public assez ciblé. Mais je pense que la plus grande, la 5.8 95 litres, peut être une planche sympa pour un programme free race sur un plan d'eau intérieur pour un gabarit de 75-80 kg. Il y a moyen que la planche soit vraiment pas mal, qu'avec 5-6 on arrive à décoller facilement. 95 litres, ça permet de flotter lorsqu'il y a des molles et qu'on n'arrive plus à voler. Je pense que les personnes qui ont un bon niveau en plan d'eau intérieur devraient regarder cette gamme de planches et notamment cette 5-6. Rubrique suivante, le tricks du mois. On va parler d'un trick qu'on a vu à Leucate et à Tarifa, notamment par Bastien et Clément Hamon. Il s'agit du backloop spin frontside 360. Donc on va décomposer le tricks. La première partie, backloop spin, c'est une rotation arrière du rider sans que la wheel ne bouge. Donc backloop, rotation arrière sans que la planche ne passe au-dessus de la tête du rider, à la différence du backflip. Spin, ça indique que c'est le rider qui tourne et pas l'ensemble rider, planche et wing. La deuxième partie du trick est plus classique, frontside 360, une rotation de face à 360 degrés, qui est réalisée lors de la phase descendante du move. À Tarifa, la tricklist indiquait une note moyenne de 9,10, alors qu'à Leucate, c'était une innovation, donc avec un score multiplié par 1,2. L'insolite du mois, donc ce rider a converti sa wing en toile pour sa fourgonnette, pour se protéger de la pluie ou du soleil. Je ne sais pas trop quoi en penser, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de la réparer pour pouvoir continuer de naviguer avec? Mais ce qui est sûr, c'est que cette manip, pour l'instant, c'est insolite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se quitte avec des images de la vidéo du mois. Ce mois-ci, on part en Bretagne à Sainte-Marguerite, suivre la session de Mathias, filmée en drone FPV par son pote Vianney. On se retrouve mardi 18h15 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!